Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger deux exercices dans le cadre de la deuxième série du modèle de l'électricité ou bien l'électrostatique. Tout d'abord, on va commencer par l'exercice numéro 4, à savoir un disque uniformément chargé. Donc, soit un disque de centre O et de rayon R uniformément chargé avec une densité surfacique de charge sigma. Sigma, c'est positif, figure 4. Voilà. On vous demande de calculer le champ électrostatique créé par cette distribution de charge en un point M de l'axe du disque par deux méthodes à partir du potentiel électrostatique eu d'une manière directe. Alors voilà, on va considérer ici un disque. Voilà l'axe OZ, c'est l'axe de ce disque. Voilà ici sa distance. Ici c'est O, P. Alors je vais la noter cette distance par O. Et bien sûr, P et M, je vais la noter par R. Alors on calcule d de Vm est égal à 1 sur 4 P epsilon 0 d de Q sur R. Donc ici, nous avons R au carré est égal à cette distance au carré plus cette distance au carré. Alors, cette distance au carré, c'est Z au carré. Cette distance-là, c'est 0 au carré de R est égal à la racine de ρ au carré plus Z au carré. D'autre part, d de Q est égal à sigma ds. Bien sûr, le système de coordonnées convenable à cette situation, c'est le système de coordonnées cylindrique, ρ, d ρ, d θ. Bien sûr, ds est égal à ρ, d ρ et d θ. Et bien sûr, d de q, donc, est égal à sigma, ρ, d ρ, d θ. Alors, d de Vm est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, sigma, ça nous donne, ou bien d de q, ça nous donne sigma fois ρ, d ρ, d θ. Et bien sûr, r est égal à la racine de r, ρ au carré plus z au carré. Alors, maintenant, on va simplifier cette expression-là. Et bien sûr, on va poser que U au carré est égal à ρ au carré plus Z au carré. Attention, ici, c'est ρ, c'est la variable, n'est pas Z. Et bien sûr, si on calcule la dérivée de U au carré est égal à ρ au carré plus Z au carré, ça nous donne 2U d de I est égal à 2 ρ d de ρ. Et bien sûr, U d de I est égal à ρ d de ρ. Maintenant, on va remplacer rho d rho par u du, et bien sûr la racine de rho au carré plus z au carré par la racine de u au carré. Voilà. Alors on va simplifier ici par u et u. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Que dv1 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 sigma dθ fois d de u. Maintenant, je peux calculer cette intégrale. Alors Vm est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0. Voilà l'intégrale dθ tel que θ varie entre 0 et 2π. Et ici, l'intégrale de u, ça nous donne u. Bien sûr, on va remplacer l'intégrale de dθ par 2π. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Sigma sur 2 epsilon 0. Mais ici, u c'est quoi? U, c'est la racine de ρ au carré plus z au carré. Et bien sûr, ρ varie entre 0 et r. ρ varie entre 0 et r. Qu'est-ce qu'il nous reste? Sigma sur 2 epsilon 0. On va remplacer dans un premier temps ρ par r et deuxième temps par ρ est égal à 0, sans qu'il nous donne cette quantité-là. Finalement, V de m est égal à sigma sur 2 epsilon 0, la racine de r au carré plus z au carré. Mais ici, moi, la valeur absolue n'est pas z parce que nous avons z, bien la racine carrée de z au carré. Alors maintenant, on va appliquer la fameuse relation qui est reliée entre le potentiel et le champ. Alors E est également gradient Vm. Donc O est également gradient Vm. Alors ici, Vm ne dépend que de Z et par conséquent, la dérivée, on va calculer E est égal, normalement, c'est moins dV Vm par rapport à Z. Donc la variable c'est Z. Bien sûr, sigma sur 2 epsilon 0, c'est une quantité constante. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? La dérivée de cette quantité-là. Alors, bien sûr, par définition, la dérivée par exemple, de la racine de u, ça nous donne u' sur 2, la racine de u. Et bien sûr, on va trouver cette expression-là. Finalement, O est égal à sigma sur 2 epsilon 0, à moins la valeur absolue de z sur la racine de r au carré plus z au carré. Maintenant, on va calculer ce champ-là d'une manière directe. Alors, ici, nous avons tout plan contournant l'axe OZ est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Par conséquent, d'après la propriété de la symétrie, le champ total doit être porté par EM. Alors ici, nous avons dit de E1, bien sûr ici P et N, mais le champ total doit être porté par l'axe OZ. Par conséquent,
on va faire la projection de D de A sur EZ. Ici, nous avons alpha et alpha. Donc, D de EZ, c'est le champ total, c'est D de E1 fois cosinus de alpha. Alors, on sait très bien, d'après la définition, que D de U est égal, D de E est égal à DQ sur 4 pi epsilon 0 1 au carré. U, ici U, c'est le vecteur unitaire de P vers M, ici, normalement P. Alors, comme nous avons dit que le champ doit être porté par EZ, et nous avons ici alpha, donc D de EZ est égal à DQ sur 4 pi epsilon 0 4 pi, pi epsilon 0 1 au carré cosinus alpha. Et bien sûr, on va remplacer 2 de qui par sigma rho 0 d θ. Et nous avons ici cos alpha 4 pi epsilon 0 1 au carré. Donc, il faut simplifier cette expression-là. Alors, on sait très bien que si on calcule le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire z sur R. Et par conséquent, donc R est égal à Z cosinus alpha. D'autre part, on sait très bien que tangente alpha est égal au côté opposé sur le côté adjacent. C'est rho sur Z. Par conséquent, donc rho est égal à Z tangente alpha, d'où d de rho est égal à Z sur cosinus carré alpha, d de alpha. Alors maintenant, on va remplacer bien sûr rho par cette expression-là, d de rho par cette expression-là, r au carré par z au carré sur cosinus au carré alpha, on trouve finalement que d de ez est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois sinus de alpha. Attention, ici d alpha, j'ai oublié ici, c'est d alpha. Donc ici c'est 2 alpha. Par conséquent, OZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0, l'intégrale entre 0 et alpha max de sinus de alpha, d alpha. Attention ici, j'ai oublié d alpha. Donc, c'est très bien que l'intégrale de sinus, ça nous donne moins cosinus, et par conséquent, donc OZ, ça nous donne sigma sur 2 epsilon 0 à moins cosinus alpha max, d'où OZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0 à moins, bien sûr, si on calcule cosinus alpha, et ici on travaille avec alpha max, cosinus alpha, c'est Z sur R, et R, ce n'est rien d'autre que la racine de rho au carré plus Z au carré. Donc voilà l'expression du champ électrostatique créée par une distribution de charge, bien sûr, dans le cas d'un disque. Alors maintenant, on va traiter le deuxième exercice, à savoir un cylindre uniformément chargé en surface. Alors, considérons un cylindre d'axe OZ et tel que l'origine O soit confondée avec son centre. Et ce cylindre est uniformément chargé sur sa surface latérale. Voilà la surface latérale. Donc, au niveau du cylindre, d'une manière générale, nous avons trois surfaces. La surface de la base externe supérieure, la surface de la base intérieure et bien sûr la surface latérale. Alors ici, nous avons un cylindre chargé au niveau de la surface latérale avec une densité superficielle uniforme, sigma c'est positif, calculer le champ en un point M de l'axe OZ. Alors ici, de même, voilà l'axe OZ. Alors tout plan contenant l'axe OZ, c'est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Par conséquent, le champ total doit être porté par l'axe OZ. Alors, de la même manière comme nous avons effectué tout à l'heure, donc le champ total doit être porté par OZ. Ici, alpha, alpha. Alors, si on projette d de O1 sur Z, ça nous donne d de O1 cosinus de alpha. Et bien sûr, voilà, d de O est égal à d de O1 cosinus alpha OZ. Attention ici, n'est pas un vecteur. C'est d de 1, c'est le module. Attention. On va remplacer d de E1, 1 sur 4 pi epsilon 0 sigma ds sur R au carré. Et ici, cosinus de, bien sûr ici, j'ai oublié OZ. Hein, attention ici, j'ai oublié OZ. Ici, j'ai oublié EZ. Donc, ça nous donne cette quantité 1 sur 4 pi epsilon 0 fois sigma ds sur R au carré. Et ici, cosinus alpha. Ça, c'est la définition ici, cosinus alpha. Alors, ici, on travaille, donc, l'élément de surface ds. Normalement, ça existe un problème pour le cylindre. Alors, le cylindre, normalement, nous avons trois surfaces. Donc, la question demandée, quelle est la surface convenable à cette situation? Alors, puisqu'on travaille avec la surface latérale, c'est-à-dire R est égale constante, c'est une distance, bien c'est le rayon, c'est une quantité constante. Donc, d de S est égal à R d θ d de ZP. Voilà d de ZP. Alors, donc voilà, c'est Pm. Alors, c'est on calcule R au carré, comme tout à l'heure, c'est cette distance-là, et cette distance-là,
de ZP vers M, c'est 6Z moins ZP au carré plus le rayon au carré, plus R au carré. Et d'autre part, nous avons cosinus alpha est égal à cette quantité-là, qui est normalement Z moins ZP sur R. Et R, c'est la racine de R au carré plus ZP au carré. On va remplacer D de E. On va remplacer D de E est égal donc, D de E est égal à sigma R sur 4pi epsilon 4pi epsilon 0 d θ Z moins ZP fois D de ZP. Bien sûr, on va remplacer l'expression toujours de même cosinus alpha. Donc, finalement, on trouve on trouve cette expression-là. Et bien sûr, donc on va calculer cette intégrale. Alors, sigma R sur 4pi epsilon 0, c'est une constante. L'intégrale de θ varie entre 0 et p et cette quantité-là. C'est ZP varie entre moins h sur 2 jusqu'à h sur 2. Donc, on va calculer normalement cette intégrale. Les choses, on va prendre que e au carré est égal à r au carré plus z moins zp au carré. Alors si on calcule la dérivée, ça nous donne 2i d de i est égal à moins z moins 2z plus 2zp fois dzp. Donc ici, z c'est une constante. Bien sûr, la dérivée de r au carré, ça nous donne 0. Ce qui nous donne que i d de i est égal à zp moins z fois dzp. Alors, nous, on va calculer cette quantité-là. Bien sûr, voilà, cette quantité-là. Alors, bien sûr, on va remplacer z moins zp fois dzp. Attention, ici, nous avons z moins zp. Ici, nous avons zp moins z, ce qui nous donne moins u d de i. Et bien sûr, on va remplacer r au carré moins zp, le tout au carré, par u au carré. Voilà, c'est u à la puissance 3 sur 2. Et bien sûr, cette quantité, c'est moins u d de i, u au carré 3 sur 2. Bien sûr, on va simplifier par 2, parce qu'il nous reste moins u sur u 3 d de i, qui est égal à moins l'intégrale de u moins 2 d de i. Bien sûr, l'intégrale de moins 2, ça nous donne u moins 1 sur moins. Attention, puisque nous avons moins avec moins, on va simplifier par moins, bien on va moins, ça nous donne plus. Et bien sûr, u à la puissance moins 1, ça nous donne 1 sur u. Et on va remplacer 1 sur u. C'est la racine de r au carré plus z moins zp le tout au carré moins h sur 2 plus h sur 2. Et bien sûr, on va remplacer zp par h sur 2 et zp moins h sur 2. Et bien sûr, on va arriver à cette quantité-là. Finalement, si on veut déterminer le champ total, on va multiplier cette intégrale fois 2pi et fois cette quantité-là, ce qui nous donne que E, le champ électrostatique total, ça nous donne sigma R sur 2 epsilon 0 fois cette quantité-là que nous avons calculée ici, son nom au Z. Pourquoi Z? Parce que nous avons considéré que, ou bien parce que le Z, c'est un axe de symétrie.